Shalom, dans le cadre de notre rubrique Toujours mieux, on va parler aujourd'hui d'une histoire d'amour. Quand on se marie, sous la choupa, et ensuite pendant 7 jours, on fait des réjouissances, et à la fin de chaque repas de pain, quand il y a 10 personnes, on fait 7 brachot. En parenthèse, normalement pour les Sfaradim, on le fait on fait les 7 brachot que si c'est dans la maison du Khatan. Je parle des 7 jours de festin qu'il y a après le jour du mariage. En tout cas, dans ces 7 brachot-là, on dit à un moment, c'est une sorte de bénédiction et de prière, Samer tesamach re'im ahuvim. Réjouis les amants, re'im, les amis, d'accord, les amants, ahuvim, aimés. Et là, ça demande à être compris. Normalement, on aurait dû dire réjouis les amants, donc on parle de l'homme et la femme qui viennent se marier, qui s'aiment, aimant. Pourquoi est-ce qu'on utilise la forme passive, aimer? On fait une chose extrêmement profonde là-dedans. On peut aimer et on peut être aimé. Quelqu'un aime, alors il va faire beaucoup d'efforts pour son conjoint, mais on ne sait pas à quel point il aime vraiment. Pourquoi? Parce que des fois, il a d'autres intérêts. Alors, sa femme lui demande, ou son mari lui demande de faire certaines choses, alors des fois il fait, des fois il ne fait pas. Alors, c'est un amour qui est d'un niveau déjà passable, mais ce n'est pas suffisant. Si on veut vraiment arriver à un grand amour, il faut que ce soit tellement constant qu'au bout d'un moment, ça va créer chez l'autre le fait que nous, on soit aimés. Idem avec Hachem. Quelqu'un va servir Dieu, il va faire des mitzvot, mais des fois, quand c'est un peu dur, ou il est un peu fatigué, ou ça coûte de l'argent, etc., il commence un peu à dérailler. Alors, des fois oui, des fois non. Ça, c'est un aimant d'Hachem, mais ce n'est pas quelqu'un qui est aimé par Hachem. Bien sûr, tout le monde est aimé par Hachem, mais recevoir le titre de « je t'aime », d'accord, c'est-à-dire que c'est inconditionnel, il faut que nous aussi, on soit inconditionnel. Et là, ça demande une constance. Nous devons arriver dans notre vie, et avec Dieu, et avec Hachem, à être aimé. Ça veut dire être tellement constant dans l'action qu'on fait pour l'autre, dans le cas du couple, ou des amis, ou nos enfants, ou quand on parle vis-à-vis d'Hachem, être tellement constant qu'on va créer un réveil chez l'autre de nous aimer. Et là, ça signifie vraiment que nous sommes arrivés à un très très haut niveau. C'est en cela qu'on bénit le couple, et c'est un travail d'une vie, peut-être de plusieurs vies, arriver à être un donneur. Parce que de façon naturelle, lorsqu'on est né, on est des receveurs. On veut toujours recevoir. Et on reste petit des fois toute notre vie. C'est une très grande révolution à faire chez nous, un très grand travail qui doit commencer tôt, et en tout cas, avant le mariage c'est possible, parce que si ça commence au mariage, ça doit commencer au mariage. Mais si ça n'a pas commencé avant, alors c'est très dur, c'est très abrupt, parce qu'on passe au mariage, on passe de receveur à donneur. Si on se marie pour être un receveur, ça n'ira pas. On doit devenir des donneurs, et on ne peut pas le jour au lendemain devenir un donneur, ça demande, c'est un entraînement. Donc il faut commencer le plus tôt possible dans notre vie, à casser notre orgueil, casser notre égoïsme pour pouvoir donner. C'est un travail énorme. Mais celui qui fait cela, alors il sera aimé de tous, parce que vu qu'il est constant dans son amour vers les gens, au bout d'un moment, il suscite l'amour des gens vers lui, et il est aimé d'Hachem, il est aimé de ses enfants, il est aimé de sa famille, il est aimé de son conjoint. Alors on va essayer de se renforcer dans cela, par Hachem, comme ça nous serons des aimants aimés. Baruch Adonai, Olam Amen va Amen.